Petite vidéo sur le drama avec Deal. Si vous ne savez pas, Deal est une plateforme qui payait les traders et cette semaine, ils ont décidé de ne plus faire de partenariat officiellement avec tous les prop firms. Donc, je vais aller un peu plus dans le sujet et aussi, je vais vous donner des conseils ainsi que vous réconforter sur l'avenir des prop firms. Donc, installez-vous, prenez un café comme d'habitude. Moi, je suis sous l'eau. Non, je suis sous... Ah non, mais j'ai plus rien à boire. C'est la merde. Donc, installez-vous et si vous trouvez cette vidéo éducative, partagez-le avec vos amis traders, mettez un commentaire et un like et c'est parti. Alors, si vous voulez, Deal était utilisé par plusieurs plateformes, essentiellement connu chez TFT, Skills Funded Trader aussi l'utilisait à un certain moment, et Funded Engineer, au moins ces trois-là de moi je connais. Sauf que Deal, eux, font des milliards de chiffres d'affaires à travers d'autres business. Et vous savez que juste le prop firm en lui-même représente moins de 10% de chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas énorme pour Deal. C'est énorme pour nous, mais pas pour eux. Donc, si vous êtes, en tant que business, quand vous êtes raccroché à un secteur où il y a en ce moment des problèmes de fraude, des problèmes de Ponzi, des problèmes de régulation, vous avez envie d'une certaine façon de vous dédouaner ou de vous échapper ou de... Voilà, pas trop de vous rapprocher de tous ces problèmes. Et donc moi, je pense qu'ils sont juste en train de protéger leurs assets. Alors, moi, je dirais aussi d'une certaine façon, si vous n'avez rien à vous reprocher, bon, pourquoi vous avez peur? Mais en même temps, je me dis, en tant que trader et aussi un investisseur, si je vois que un de mes investissements est dans une zone rouge parce qu'il y a des problèmes de fraude et qu'il y a une certaine incertitude derrière, bah à ce moment-là, je préférerais me retirer. Je vois pas pourquoi je devrais rester dans ce risque. Donc ça fait plus ou moins sens ce qui se passe. Et ce genre de choses-là, on l'a vu très souvent. Je prends l'exemple de la Suisse, par exemple, où on savait que la Suisse était le pays rêve pour le blanchiment d'argent, et on a vu avec plein d'acteurs, même français, celui que j'ai en tête, c'est Jean Dujardin, par exemple, mais il y en a plein d'autres, où bah, finalement, plus le temps passait, bah, plus on se rendait compte qu'il y avait un système de blanchiment d'argent qui se faisait en Suisse. Et ensuite, la Suisse a décidé quoi? Bah, de retirer ces personnes-là, voilà, par vague. Au début, on avait les 1 à 10 millions, jusqu'à un moment donné, bah, en 2016 ou en 2014, on a commencé à retirer les 100 millions. Et donc, du coup, le blanchiment d'argent en Suisse devient de plus en plus difficile. Mais, apparemment, tout le monde part à Dubaï. Donc là, maintenant, Dubaï, c'est la nouvelle zone de blanchiment d'argent. Mais tout ça pour dire, Deal ne veut pas être sous une tonne de paperasse, ne veut pas être sous la régulation US. Et sachez que la régulation US, ou même l'US en général, est dirigée par quelques poignées de personnes. Voilà. On prend l'exemple de BlackRock ou bien de Vanguard. Par exemple, l'Ukraine est reconstruite par Vanguard, je crois bien, ou par BlackRock, ou bien même les deux. L'Ukraine en entier, un pays entier, d'accord? Donc, je peux comprendre le positionnement de Deal qui est que, bah écoutez, si c'est que moins de 10% et il y a énormément de paperasse, bah on va se protéger nous-mêmes et du coup, bah couper court avec tous ces prop firms. Est-ce que du coup ça met les prop firms en danger? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui vous pouvez réclamer les paiements par crypto, vous pouvez réclamer des paiements par transfert bancaire, quoi qu'il arrive, il y aura une autre solution. Il y aura une autre solution. On est dans un monde où il faut toujours s'adapter. Donc, et là, maintenant, les prop firms vont devoir s'adapter et du coup, venir avec une autre solution. Alors, pour le coup, moi, ce que j'ai à dire en quelques phrases, j'ai vu énormément de drama sur Twitter, énormément de gens qui pleurnichent. Et moi, j'ai tweeté la dernière fois, la règle numéro 1 dans le trading, c'est de rester sans émotion. Alors, on n'est pas des robots, d'accord? Donc, on a la décision de oui ou non ouvrir nos émotions d'un point de vue positif ou bien négatif sur certaines situations. La situation actuelle, MFF qui part en couille, Deal qui décide de nous lâcher, est-ce que nous, on doit émotionnellement commencer à tweeter de la merde et commencer à être négatif? Non.
Il faut juste qu'on reste calme et qu'on reste focus sur notre objectif. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des pro-firmes qui nous fait payer des salaires mensuels. Alors, si on est bon en tant que trader. Donc, restez focus sur ça. La règle numéro 1 dans le trading, c'est d'être non émotionnel. Alors, réagissez comme un trader. Arrêtez d'être une petite mauviette qui commence à dire partout, oh merde, c'est la merde, c'est fini, le deal c'est terminé, MFF c'est terminé. Non, restez focus sur vous-même, restez centré sur vous-même et continuez à vous faire de la thune. Et si vous ne faites pas de thune parce que vous commencez le trading, alors continuez à apprendre parce que même si les pro-firmes doivent partir demain, il y aura d'autres solutions. Et ce que vous apprenez dans le monde du trading aura toujours un impact sur vos investissements, sur vos stocks, ou bien investissements en crypto, investissements en immobilier, et ainsi de suite. Ces connaissances-là que vous apprenez auront toujours une utilité autre part. D'accord? Donc, en tant que petit représentant de la communauté française, moi je suis encore un bébé, même si je suis présent depuis très longtemps, mais toujours été dans l'ombre, j'aimerais et je vous invite vraiment de rester quelqu'un de charismatique. Restez quelqu'un de charismatique. Dans toute situation, restez stoïque et continuez juste à faire votre chemin vers la réussite. Ok? Voilà, je me suis dit une petite vidéo sur ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Tradez avec rigueur. Suivez votre plan et je vous dis à la prochaine. Ciao!